Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Donc aujourd'hui, nous allons parler des origines du narcissisme. On sait déjà qu'est-ce que c'est le narcissisme, j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, mais on va comprendre les origines et aussi ses mécanismes. Donc, le narcissisme, en tant que trouble de la personnalité, intrigue et inquiète de nombreuses personnes en raison de son impact sur les relations interpersonnelles et sur la santé mentale. On sait que comprendre comment se développe le narcissisme est crucial pour appréhender ce phénomène et pour aider à gérer les interactions avec les personnes présentes, les personnes qui présentent des traits narcissiques. Par exemple, si vous avez dans votre famille un enfant qui présente des traits narcissiques, vous pouvez vous demander comment est-ce que je peux contrer ça. Ou alors si vous commencez à sortir avec quelqu'un qui semble être narcissique ou si vous êtes marié à un narcissique, c'est intéressant, voire même important, de comprendre d'où vient ce genre de tendance et comment est-ce que vous pouvez contrer ça. Parlons d'abord de l'enfance. Le narcissisme trouve souvent ses racines dans l'enfance. Les expériences vécues pendant cette période critique influencent fortement le développement de la personnalité. Donc on parle ici d'attachement, de négligence et d'abus. Ça aussi, ce sont des facteurs déterminants. J'ai une vidéo où j'explique les origines un peu de la narcissique, j'en parle, et je parle de extrême de la parentalité. Donc, il y a des gens qui ont été pourris, gâtés, qui deviennent narcissiques, et il y a d'autres gens qui ont vraiment souffert, et eux aussi deviennent narcissiques. Donc, dans l'autre vidéo, j'en parle plus en profondeur. J'ai tellement de vidéos que je ne pourrais pas la trouver facilement. Donc, si vous pouvez scroller, c'est ça, regarder, surfer dans toutes mes vidéos, vous allez certainement la trouver. Donc, pour en revenir à l'enfance, une chose importante dans le développement d'un enfant, c'est l'attachement et aussi la sécurité émotionnelle. L'attachement sécurisé est essentiel pour le développement émotionnel sain d'un enfant. Les enfants qui reçoivent des soins constants et affectueux développent un sentiment de sécurité et de confiance en eux-mêmes et aussi dans le monde qui les entoure. Ils ont moins peur, ils ont un peu plus confiance. Quand ils vont à l'école, même si quelque chose leur arrive ou ils sont pas très sûrs, au fond d'eux-mêmes, ils savent que en tout cas, il y a un endroit de sûreté, c'est la maison. Les parents sont là, ils sont là pour eux. Ça, c'est une réalité qui ne va jamais bouger pour eux. Donc, ce sont des enfants qui ont beaucoup plus de confiance que les enfants qui sont laissés ça et là, hein. Donc, en revanche, les enfants avec un attachement anxieux ou évitant ont souvent des relations tumultueuses, marquées par une incapacité à maintenir une intimité profonde et durable. Quelles sont les conséquences des expériences traumatiques? Eh bien, les expériences traumatisantes, telles que la négligence ou les abus, peuvent conduire à des schémas comportant euh, des, des traits narcissisme. Donc ça peut conduire à des schémas comportementaux typiques du narcissisme. Les individus traumatisés montrent souvent une expression émotionnelle restreinte, une perception accrue de la menace et une impulsivité exacerbée. Ça, c'est pas difficile à comprendre, hein. Les gens qui sont traumatisés, imaginez un enfant qui vit dans un milieu extrêmement négatif, eh ben, ça va se ressentir dans son comportement. Il va pas avoir un comportement de quelqu'un qui est épanoui, de quelqu'un qui est heureux. Au contraire, il aura le comportement d'une personne qui a une émotionnalité, enfin des émotions restreintes. C'est pas un enfant qui va éclater de joie, non, c'est plus un enfant qui aura l'air retiré et un peu trop pensif pour la normale, pour un enfant de son âge. Et on parle aussi d'une perception accrue de la menace. C'est un enfant qui va toujours se sentir en danger, qui va toujours être méfiant des personnes autour de lui parce que c'est l'environnement dans lequel il grandit. Un autre élément qui vient s'ajouter à tout cela, c'est la négligence émotionnelle. Et oui, je parle beaucoup de négligence émotionnelle dans mes vidéos parce que c'est extrêmement important. La négligence émotionnelle et les invalidations répétées
peuvent conduire à une personnalité narcissique. Lorsque les besoins émotionnels d'un enfant ne sont pas satisfaits, il peut développer des mécanismes de défense tels que la recherche excessive d'attention et la surestimation de ses propres compétences. Donc, prenons le cas de Aurélien, le cousin de Pierre, et c'est ce qu'il fait, hein. La recherche excessive d'attention et la surestimation de ses compétences. Donc, il est en train de dire à son cousin, à chaque fois, il est en train de parler. Moi, quand j'avais ce boulot, je vendais, il travaillait en tant que vendeur. Donc moi, j'atteignais tous mes quotas. Je vendais 3 fois plus que tout le monde. Je faisais ça. Ou alors, il va commencer à se vanter, à dire des choses qu'il a fait, vraies ou faux, qui sont extraordinaires. Ça, c'est une tentative. Donc, c'est comme ça que vous avez parfois des copines qui, elles se vantent d'un petit ami, vrai ou faux, quelqu'un qui est... Et moi, je connais une fille, par exemple, elle était au restaurant avec ses copines et tout le monde parlait de tout et de rien. Et puis, cette fille, au lieu de rester tranquille parce qu'elle avait rien à dire, elle a commencé à parler de son petit copain, qu'il a un super boulot, qu'il conduit une belle voiture, etc., etc. Mais plus tard, on a découvert que c'est faux, elle n'a pas de petit copain, c'est juste un gars qu'elle a inventé pour se faire voir, quoi. Donc, les narcissiques font ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben, c'est parce que leur coquille est vide, il n'y a rien. Donc, ils essayent de gonfler un peu l'apparence en mentant ou en exagérant des choses qui se sont passées. Le tempérament, on va voir le rôle du tempérament. Le tempérament considéré comme un aspect biologique de la personnalité joue un rôle significatif dans le développement du narcissisme. Les enfants ayant un tempérament difficile sont plus susceptibles de rencontrer des frustrations et des expériences invalidantes. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, hein, on parle du développement du narcissisme. Donc, on voit l'importance des expériences de l'enfance. Donc, il y a les attachements sécurisés émotionnels et aussi les conséquences des expériences traumatiques. Et dans les deux cas, c'est les deux extrémités de la parentalité. Il y a des parents qui sont très bien mais qui sont trop bien. Et d'autres parents qui sont pas bien du tout mais qui ne sont pas bien du tout. Bon, les parents qui sont pas bien du tout, qui traumatisent les enfants, tout ça on comprend. On a un peu du mal à comprendre les parents qui sont trop bien. Vous pouvez aussi traumatiser votre enfant si par exemple vous êtes une mère poule à l'excès, une mère collante à l'excès. Un papa qui, pour son enfant, son petit prince ou sa petite princesse, n'a jamais tort. C'est des gens qui, par exemple, ils font une bêtise à l'école, mais au lieu d'être punis, quand je dis punis, il y a punition et punition, bien sûr, hein, punis adéquatement selon leur âge et leur, leur maturité émotionnelle. Non, le père passe. Je ferai une vidéo sur, enfin je pense à faire une vidéo sur Meghan Markle et Prince Harry, comment ces gens-là ont été élevés, et aussi où est-ce que ça les a menés, pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. C'est assez intéressant de voir des enfants qui ont eu des parents qui leur ont tout donné. Tout donné et comment ça a pu influencer leur façon non seulement de voir le monde, mais aussi de se voir eux par rapport au monde. Donc, retournons à nos histoires de tempérament. C'est ça, on parlait de tempérament. On voit que le tempérament, c'est un aspect biologique de la personnalité et ça joue un rôle significatif dans le développement du narcissisme. Les enfants ayant un tempérament difficile sont plus susceptibles de rencontrer des frustrations et des expériences invalidantes. C'est un peu logique, hein. Si l'enfant est difficile à satisfaire, il va rencontrer un peu plus de problèmes. Par exemple, vous lui donnez tel plat, il n'en veut pas. Tel plat, il n'en veut pas. Tel plat, il n'en veut pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de pousser son narcissisme. Vous êtes en train de lui dire, tu es le centre du monde. Donc, tu ne veux pas de ce plat? Ok, c'est pas grave, je te prends. Vous faites ça 10 fois. Vous êtes... Non, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant. Bien sûr, il ne faut pas que le plat soit excessivement dégoûtant ou quoi, mais si c'est un plat qui est, on va dire, relativement bon, peut-être il va falloir pousser votre enfant à l'accepter. Ça, il faut y penser. Parce que si l'enfant a toujours ce qu'il veut, le moindre de ses
caprice et satisfait, vous lui envoyez le message qu'il est le centre du monde. S'il est le centre du monde, ça c'est le début du narcissisme. Il y a aussi le cas d'enfants qui ont des parents narcissiques. Donc, les enfants de parents narcissiques sont souvent exposés à des comportements et des attitudes narcissiques qu'ils peuvent reproduire. Les limites émotionnelles les limites émotionnelles sont floues et les attentes élevées en matière de performance peuvent intensifier les traits narcissiques chez ces enfants. Donc, dans le cas d'enfants qui ont des parents qui, eux, se prennent pour le centre du monde, là, c'est les parents, c'est le modèle de vie que vous donnez à vos enfants. Si vous êtes un narc, votre enfant aura plus de facilité à devenir un narc parce que c'est tout ce qu'il connaît. Il connaît ce modèle-là. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé jusqu'à présent? On parle des origines, en fait, du narcissisme. Donc, on voit qu'on parle beaucoup de l'enfance. Il y a les bons parents, les parents moins bons. Tout ça, ça a une influence négative sur l'enfant quand c'est extrême. Et il y a aussi les parents carrément narcissiques, eux aussi, ils donnent l'exemple négatif à leurs enfants de devenir narcissiques. Les gens, en ce qui concerne le parentage, parlent souvent d'amour conditionnel ou inconditionnel. On dit que les parents doivent aimer d'un amour inconditionnel. Enfin, moi, c'est pas le but de ma vidéo. J'ai mes propres idées là-dessus. Enfin, je vais vous dire carrément. Il y a amour inconditionnel, oui et non. Ça, c'est juste mon avis personnel. Par exemple, vous pouvez aimer un enfant d'un amour inconditionnel dans le sens où vous allez toujours aimer votre enfant. Même si, admettons, votre enfant est un tueur en série, vous allez toujours l'aimer en tant que votre enfant. Mais ça ne veut pas dire que vous devez accepter ce que cet enfant fait. Vous voyez la différence? Il y a amour inconditionnel avec condition. Je t'aime, mais je n'accepte pas les choses mauvaises que tu fais. Bon, peut-être que ça vaut une autre vidéo. Donc, en ce qui concerne l'amour conditionnel et ses effets. L'amour conditionnel basé sur la performance et la réalisation est une voie fréquente vers le narcissisme. Les enfants élevés dans ce contexte se sentent aimés uniquement pour leur succès, ce qui les pousse à rechercher constamment une validation externe. Ça, c'est un problème que beaucoup d'enfants ont, de parents narcissiques. Ils ne se sentent pas aimés pour qui ils sont. Ils se sentent aimés, enfin, ils ont l'impression qu'ils vont être aimés à condition qu'ils fassent ça ou ça ou ça. J'avais parlé dans une autre vidéo où une certaine mère disait « Mon parfum préféré, c'est ça. Et la personne qui m'offrira ce parfum, je l'aimerais plus que tout au monde. » Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a économisé un peu d'argent. Et tout de suite, elle a foncé à Sephora pour acheter ce parfum pour sa mère. Et devinez quoi? Ça n'a pas changé l'attitude de sa mère. Plus tard, sa mère a dit « Oh, mon chanteur préféré, c'est tel chanteur. Si un jour on m'offre la vidéo des chansons de ce chanteur, j'aimerais cette personne plus que tout au monde. » La fille, elle a compris sa douleur. Elle n'a jamais fait un pas vers ça. Donc, ici, on parle d'amour conditionnel. Les enfants pensent, c'est quand les parents poussent les enfants à penser que si tu fais ça, par exemple, si tu fais une très très bonne note à l'école, si tu m'offres ça, ou si tu as un tel comportement, ou si machin, nana, enfin là, je vais t'aimer. Eh ben, c'est pas bien. Les parents comme ça, ce ne sont pas des bons parents. Vous devez aimer votre enfant. Je l'ai dit, hein, l'amour n'a pas de condition. Vous devez aimer votre enfant qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais là où il y a un bémol, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la malice de la part de l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre enfant est votre enfant, c'est bien. Mais admettons que vous avez un enfant adulte qui devient un meurtrier en série. Vous aimez votre enfant parce que c'est votre enfant, mais vous n'acceptez pas son comportement. Là, il y a une différence. C'est-à-dire, si vous êtes au courant de ce qu'il fait, comment est-ce que vous pouvez montrer que vous n'acceptez pas son comportement? Quand c'est possible, quand c'est sécurisé, lui parler, bien sûr. Mais dans tous les cas, il faut appeler la police. Les gens font le mal, je l'ai dit et je le répète, je le dis souvent dans mon autre chaîne. Les gens qui font le mal, ils le font parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences. S'il y a des conséquences, il y aurait moins tendance à faire le mal. Il y a un YouTuber que je regarde souvent.
Je vous invite à le regarder. Il s'appelle Cash Jordan. Cash Jordan. Jordan comme Michael Jordan. Cash Jordan, il fait des vidéos beaucoup sur ce qui se passe à New York. La dysfonction, comment cette ville est devenue dysfonctionnelle. Il y a beaucoup de gens qui volent dans les magasins, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'ils volent? Mais ils y vont en série. Hein. Si vous avez des groupes d'adolescents, peut-être une quinzaine, une vingtaine, parfois plus, qui envahissent un magasin et qui commencent à voler, 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 voler. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence. La police ne va pas les arrêter. Ou les rares fois où la police les arrête, le jour même, ils vont être libérés. Maintenant, allez dans des pays là où il y a les conséquences. Allez, je sais pas moi, en Arabie Saoudite. J'ai entendu dire qu'en Arabie Saoudite, le taux de crime, de criminalité était proche de 0%. Vous imaginez un pays avec 0% de criminalité? Pourquoi? Parce que les gens savent, si tu fais ça, 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 si tu marches pas droit, il y aura une conséquence. Quelqu'un qui vole une pomme, on lui coupe la main. Tu penses que les gens ils vont vouloir voler après ça? Non, ils vont aller travailler. Hein. Et s'ils veulent des pommes, bah, qu'ils bossent. Donc, c'est ça. Donc, ici, on parle d'amour conditionnel et de ses effets. Là, les parents disent, je vais t'aimer si tu fais ça, 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 ça. Eh bien, ça aussi, c'est négatif. Ça développe une dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. Ce qui peut conduire à des comportements narcissiques tels que l'arrogance, la superficialité et la manipulation pour obtenir cette validation. Comment? Imaginez dans une entreprise, le patron dit, euh, vous avez 3 employés, admettons, employés A, B et C. Employés, tous viennent avec leur rapport du mois, toutes les performances qu'ils ont eues, et le patron dit, je vais donner mon approbation seulement à celui qui aura dépassé les 75% de ventes. Et finalement, il y en a un des 3 qui a dépassé les 75% des ventes. Et le patron lui donne son approbation à lui. Le mois d'après, ainsi de suite. C'est toujours la même personne qui dépasse les 75% des votes. En quoi ça va créer le narcissisme chez celui qui a dépassé les 75%? Eh bien, il va se croire supérieur. Bon, c'est bien d'être content d'avoir fait un bon boulot, ça, il n'y a rien de mal. Mais là où ça vire au narcissisme, c'est quand la personne commence à se croire supérieure aux autres, à regarder les autres de haut et à avoir une idée gonflée de sa propre valeur. Après, ça va se transmettre dans la manière dont il va se comporter envers ses collègues qui ne font pas aussi bien que lui. Il va se comporter de manière narcissisme. Il va leur faire des coups à l'envers, il va leur parler de manière méchante, etc. Enfin, ça, c'est une tendance que certaines personnes ont dans de telles conditions. Donc, on parle toujours ici à la base de l'enfance, hein, mais tout ce que je dis là sur l'enfance, ça peut aussi, s'exporter chez les adultes dans différentes conditions. Comme là, j'ai parlé dans cette ambiance au boulot. Donc, l'amour conditionnel, il y a aussi la surprotection et la tolérance excessive. Les parents surprotecteurs et tolérants peuvent également favoriser le développement du narcissisme. En protégeant leurs enfants de toute déception en tolérant des comportements problématiques, ils empêchent le développement des compétences essentielles à la gestion des émotions et des frustrations. Il y a une vidéo où il y a quelqu'un qui parlait de Meghan Markle, de son enfance. Pourquoi je parle d'elle? C'est parce que c'est un sujet en psychologie qui est absolument fascinant. Moi, je trouve, parmi les célébrités, les 2 célébrités les plus fascinantes en ce qui concerne la psychologie, c'est Meghan Markle et Michael Jackson. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Mais il y avait je pense que c'est le père de Meghan Markle qui disait ça. Et aussi une de ses anciennes amies qui a raconté ça. Et c'était un anniversaire, elle était une petite fille à l'époque. Elle est partie à l'anniversaire d'une camarade de classe. Et bien sûr, la camarade de classe dont c'était l'anniversaire portait une couronne. Et Meghan vient et dit non, c'est moi la princesse. Parce que son père l'appelait toujours princesse, ma princesse Meghan, etc. Donc, dans sa tête, c'est elle la princesse, personne d'autre ne peut porter la couronne. Même pas la fille dont c'est l'anniversaire. Donc, elle est partie droit vers cette fille. Elle a retiré la couronne de sa tête et l'a posée sur sa tête à elle.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, écoute ma petite Megan, ce que tu fais, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire? Non, personne. Tous les adultes ont trouvé que, je sais pas, certains ont peut-être trouvé que c'était mignon ou quoi, mais quand on a demandé au père, est-ce que vous avez fait quelque chose pour corriger votre fille? Parce que ça, c'est pas une attitude que l'on fait. Le père, il a dit non. Et quand vous écoutez l'interview de son père et des gens qui l'ont connue depuis qu'elle est petite, il n'y a que des séries comme ça en fait, où elle fait quelque chose qui n'est pas socialement acceptable, que d'autres vont penser qu'il est même mauvais, mais il n'y a absolument aucune conséquence. Et que c'est comme ça que vous arrivez à de telles dérives de narcissisme une fois que la personne devient adulte. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Les gens qui font le mal continuent à faire le mal parce qu'il n'y a jamais eu aucune conséquence. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont s'arrêter? Donc ça, c'est les conséquences de la surprotection, d'un amour conditionnel, enfin d'un amour inconditionnel excessif, et enfin de tolérance excessive. Donc c'est la conséquence, je répète, de la surprotection et de la tolérance excessive. Je répète ce que j'ai dit, les parents surprotecteurs et tolérants peuvent également favoriser le développement du narcissisme en protégeant leur enfant de toute déception et en tolérant des comportements problématiques. Ils empêchent le développement des compétences essentielles à la gestion des émotions et des frustrations. Normalement, un parent normal, sa fille a envie d'être la princesse, va lui dire, écoute, aujourd'hui c'est pas ton jour. Il faut laisser aussi la place à Mélanie. C'est le jour de Mélanie, c'est son anniversaire. C'est à elle d'être la princesse. Il faut être patient. Peut-être quand on va rentrer à la maison, bah, je te donnerai la couronne, mais je t'achèterai une couronne ou quoi. Quoique c'est pas vraiment... je dis pas qu'il faut faire ça. Mais en tout cas, il faut lui faire comprendre qu'elle ne peut pas tout avoir. Elle ne vit pas seule sur Terre. Il y a aussi d'autres personnes. Parce que les enfants qui sont surprotégés, bien, ils ne développent pas la résilience nécessaire pour faire face aux échecs et aux déceptions de la vie. Cela peut les amener à réagir de manière narcissique lorsqu'ils rencontrent des difficultés plus tard dans la vie. J'ai toute une série de vidéos sur Meghan Markle, je vous invite à regarder. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je peux y aller encore beaucoup. Donc, pour cette première partie, on a parlé des origines du narcissisme, des origines psychologiques. Hein. On a vu l'importance de la parentalité. Il y a deux types de parentalité, il y a la bonne et la moins bonne. Les extrêmes de parentalité peuvent pousser une personne à devenir narcissique. Une personne qui a été choyée, cajolée, on lui fait croire que tu es le centre du monde, oh mon poupou, et la personne vole, je sais pas, les crayons de son camarade de classe, et on dit, oh c'est pas grave, c'est mon bébé, tu peux voler tous les crayons que tu veux. Vous êtes en train de créer un monstre dans la société. Une personne qui se prend pour le centre du monde. Ou alors l'extrême, la personne que vous maltraitez, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais ça aussi, dans certains cas, ça peut créer du narcissisme parce que la personne va utiliser le narcissisme comme un bouclier entre lui et le monde. Et il va, par exemple, une personne que l'on rabaisse, dans sa tête, il va se dire non, 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 je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le machin, nanana. Et c'est une façon pour lui de se booster, de booster sa confiance. Mais malheureusement, il va traduire ça dans son comportement envers les autres. Et il va lui-même devenir un tyran envers les autres. Ça, c'est un extrême. Rappelez-vous, je parle des extrêmes de parentalité et de leurs conséquences. Donc, on a vu, il y a ça. Et une autre chose, il y a les attachements de sécurité émotionnelle, les styles d'attachement de sécurité émotionnelle. L'enfant a besoin de se sentir aimé, l'enfant a besoin de se sentir accepté. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est très très compliqué de parler des origines du narcissisme parce qu'ils sont très variés. Chaque être humain est unique, mais il y a des schémas. Il y a des schémas qui sont très communs et qui nous permettent de voir où cette personne va aller d'un point de vue psychologique si les choses ne changent pas. En tout cas, les probabilités accrues. Voilà. Dans ma prochaine vidéo, je continuerai. Je parlerai plus
des limitations des études du développement personnel en ce qui concerne ça, des perspectives, etc. etc. Ce ne serait pas une vidéo aussi longue que celle-là parce que mes vidéos sont toujours trop longues. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner sur cette vidéo, aussi à toutes mes autres vidéos, parce que tous ont des sujets qui sont aussi intéressants que variés. Merci encore et à bientôt.